Salut chers élèves, j'espère que vous allez bien. Alors je vous retrouve pour une nouvelle vidéo. Ici il est question de voir comment est-ce qu'on fait pour appliquer quelques formules trigonométriques à la résolution des questions comme celle-ci, où nous avons les expressions de cos 2x, sin 2x. On nous demande de les exprimer en fonction de cosinus x, sinus x ou tangente x. Alors pour le faire, je vais d'abord faire un petit rappel de cours qui est nécessaire. La première chose, c'est le rappel des formules. De cos de a moins b, de cos de a plus b, le sin de a moins b et le sin de a plus b. Alors, cos de a moins b, c'est quoi? Cos de a moins b, c'est cos a cos b plus sin a sin b. Alors, cos de a plus b, ça sera cos a cos b moins sin a sin b. Sin de a moins b, c'est sin a cos b plus sin a cos b moins cos a sin b. Et enfin, sin de a plus b, ça sera sin a cos b plus cos a sin b. Voilà. Maintenant qu'on connaît donc ces formules, nous allons donc venir ici, appliquer donc cela pour calculer par exemple, pour exprimer cosinus 2x en fonction de cosinus x. Cosinus 2x c'est quoi? Cosinus 2x c'est en fait cos de x plus x. Donc vous voyez que a c'est x, b c'est x, j'applique cette formule. J'aurai donc quoi? J'aurai cos x moins sin x. Voilà. Or je sais que cos x c'est cos carré x moins sin carré x. Je peux faire mieux. Je peux exprimer cos 2x en fonction de cos x uniquement. Qu'est-ce que je vais faire? Je sais par ailleurs que cos carré de x plus sin carré de x est égal à 1. À partir de là, je tire donc sin carré de x. Sin carré de x, ça va me faire donc 1 moins cos carré de x. En remplaçant, je peux donc venir, je remplace ça ici. J'aurai donc cos carré de x moins facteur de 1 moins cos carré de x qui va me faire 2 cos carré de x moins 1. Parce que quand vous avez moins fois moins, ça fait plus. Vous aurez donc 2 cos carré de x moins 1. Je peux donc toujours, de cette expression, exprimer cela rien qu'en fonction du sinus. C'est-à-dire quand je prends par exemple comme ça, on a dit c'est cos carré x moins sin carré x. Vous venez donc ici, vous remplacez plutôt cosinus carré en fonction de sinus. Quand je viens ici, je sais que cos carré de x, c'est encore 1 moins sinus carré de x. Je viens remplacer, j'aurai donc ici 1 moins sinus carré de x, moins sinus carré de x, qui va nous donner 1 moins 2 sinus carré de x. Voilà donc cos 2x et sin 2x exprimé. Prenons une autre. Je prends par exemple celui-ci. Donc on a exprimé cos 2x. Exprimons d'abord sin 2x. Très simple. Sin 2x, c'est aussi sin de x plus x. Si je prends a égale à x et b égale à x, ça va me faire sin x cos x plus cos x sin x. Alors, j'ai sin x cos x, c'est la même chose, ça me fait donc 2 sinus x cosinus x. Voilà mon expression qui est bien ressortie. Maintenant, prenons celui-ci, cos de x moins pi sur 4. Alors, je sais que
cosinus de A moins B, c'est ça. Donc je vais remplacer A, c'est X, B, c'est pi sur 4. Ça me fait donc cos X, cos pi sur 4, plus sin X, sin pi sur 4. Alors, cosinus pi sur 4, c'est racine de 2 sur 2. Sinus pi sur 4, c'est racine de 2 sur 2. Je viens, je remplace. J'ai donc racine de 2 sur 2, cosinus X, plus racine de 2 sur 2, sinus X. Voilà donc mon expression recherchée. Maintenant, on va prendre le dernier cas. Je vais vous laisser les autres, pour que vous puissiez aussi vous exercer. Je vais prendre le dernier cas qui est tangente 2x. Alors, tangente 2x, convenez avec moi, c'est sinus 2x sur cosinus 2x. Donc, quand j'ai écrit ceci, je peux donc remplacer sinus 2x et cosinus 2x par leur valeur. J'aurai donc ici, là, j'aurai 2 sinus x cosinus x. Et ici, j'aurai cos, je peux mettre cos carré x moins sin carré x. Alors, quand j'ai écrit ceci, vous voyez que je peux continuer. Je vais avoir ici 1 sur cos carré x moins sin carré x sur 2 sinus x cosinus x. Il n'a rien changé. Donc quand j'applique, ça me fait 1 sur cos carré x sur 2 sinus x cosinus x moins sin carré x sur 2 sinus x cosinus x. Alors je fais les simplifications qui s'imposent. Je vais avoir 1 sur, en simplifiant, je vais avoir ici cos x sur 2 sin x. Et ici, je vais avoir sin x sur 2 cos x. Vous savez avec moi que sinus x sur cosinus x, ce n'est rien d'autre que tangente. Donc ça va me faire ici, je vais renvoyer le 2 en haut. Ça va faire 2 sur, ça c'est cotangente, donc 1 sur tangente x moins tangente x. Donc là maintenant, vous développez, vous allez avoir 2 sur 1 moins tangente carré de x sur tangente x. Alors le tangente x, vous le faites monter, ça vous fait donc 2 tangente x sur 1 moins tangente carré de x. Alors j'ai essayé à ce niveau de pouvoir exprimer tangente x en fonction de ça, mais j'aurais pu m'arrêter ici, parce que c'est ce qu'on me demande. Donc tout va dépendre de ce que vous recherchez. Dans l'exercice, si vous êtes souvent demandé de pouvoir exprimer tangente x en fonction de sur cette forme-ci, voilà la démonstration qui est toute faite. À ce niveau, vous constatez qu'il y a un demi ici, un demi là, vous mettez en facteur. 1 divisé par 1 demi, ça va monter, vous aurez 2 ici au numérateur, et puis le reste là, le développement est beaucoup plus simple. Alors voilà donc comment est-ce qu'on utilise efficacement ces formules pour pouvoir exprimer en fonction de cosinus, sinus et tangent les expressions de ce genre. J'espère que cette vidéo a été suffisamment explicite et qu'elle va vous aider amplement dans vos travaux. Je vous remercie, je vous dis à très bientôt pour de prochaines vidéos. Bye bye.